Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale que vous m'avez été nombreux à demander. C'est comment fonctionnent les Binance sur les futurs. Donc en passant, en permettant de faire cette vidéo, je vais pouvoir vous dire un petit message de prévention. Euh, il faut être très rigoureux dans les futurs. On peut vite perdre, on peut vite gagner. Il faut vraiment être très très rigoureux. Ensuite, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Telegram, par exemple, sur lequel on trouve des pépites ensemble et puis on essaie de trouver les meilleurs calls. Donc ici, par exemple, on en a trouvé un. On avait trouvé ici LRC, donc qui m'a l'air tip top, nickel, prêt à décoller. Donc ça, on va le prendre ensemble, je pense. Il y a beaucoup de gens qui vont le prendre sur le Telegram. Donc n'hésitez pas à venir, on est pas mal, on se partage des pépites. Moi, je partage toutes mes positions que je prends, comme celle-ci, par exemple, je l'avais partagée. Donc j'ai fait ça en, je dirais, 20 minutes. Bref, on est tout de suite parti, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc d'abord, il y a plusieurs portefeuilles, c'est ça qu'il faut savoir. On a plusieurs portefeuilles dans un compte Binance. On va d'abord se focaliser sur les futurs. Donc on a le compte principal, le margin. Je vais pas rentrer dans je vais pas parler du margin. Je vais parler seulement des futurs qui est ici. Donc ça, par exemple, c'est mon compte futur. Et en fait, pour permettre de mettre de l'argent dans le compte futur, il faut transférer. Donc transférer de quel portefeuille? Du portefeuille spot au portefeuille futur, tout simplement. Donc ici, je vais mettre mes 100%, j'ai 2 dollars. On fait confirmer. Hop, ça a été transféré. Donc là, j'ai bien reçu 2 dollars en plus. Voilà, j'ai reçu 2 dollars en plus sur mon compte futur. Et ensuite, si vous voulez les transférer dans l'inverse, hop, vous changez compte futur à compte spot. Et ensuite, vous mettez le nombre de pourcentage que vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous perdez tout sur votre compte futur, votre compte spot ne sera pas, je vais aller dire endommagé, mais il ne sera pas, ouais, bon, vous avez compris, rien ne change sur le compte spot, ça sera seulement sur le compte futur, donc c'est vraiment deux comptes séparés. On est tout de suite parti, donc une fois que vous avez mis votre argent là sur votre compte futur, on va, en fait, on va aller trader, donc tout simplement ici, on va mettre compte futur. Donc ici on arrive sur une plateforme, il ne faut pas avoir peur, la plateforme est toute simple, on va regarder ça en détail ensemble. Donc tout simplement on va commencer par le haut ici, c'est comme si on avait un grand rectangle ici avec tout ce qu'il nous faut dedans. C'est super simple. D'abord ici on a les contrats perpétuels, donc ça c'est les futurs tout simplement. Et ici en fait on peut choisir qu'est-ce qu'on veut. Donc par exemple si je veux du LRC, on va juste taper LRC et ici j'ai trouvé LRC USDT perpétuel. On va rester sur le Bitcoin pour l'instant. Ensuite, ici, on a deux trucs. Donc, on a isolé ou croisé. Ça, c'est important, les amis. Croisé, ça veut dire que si, par exemple, ici, ma position commence à être en perte, sur mon compte, ici, par exemple, j'ai 11 000 dollars. Bah, ça va commencer à venir grignoter sur ces 11 000 dollars jusqu'à temps qu'on descende à un prix et que j'ai tout perdu. Prix de liquidation, ici, on peut voir, donc, en revenant... ça veut dire que ma position sera clôturée si l'Ethereum revient à 992 dollars et j'aurai perdu mes 11 000 dollars qui sont sur le compte. Est-ce que vous me suivez depuis jusque-là, j'espère? Donc ça c'est croisé, isolé, ça vous permet d'ouvrir un trade. Par exemple, quand vous allez ouvrir un trade, vous allez peut-être mettre 1000 balles dans le trade. Si la position descend et vous perdez 1000 balles, bah, la position va se clôturer et sur votre total, la position totale que vous avez, ici les 11 000 dollars, rien ne va être mangé. Donc ça c'est très important. Moi je fais en croisé. C'est plus risqué en croisé, mais étant donné que je trade en fait avec une grosse marge, je me permets en fait de mettre en croisé et en bull run je fais que des longues parce que je sais que ça remontera forcément. Et avec les stop loss ça vous permet. Ouais, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Ensuite ici vous avez le levier. Donc il y a des positions maximales par rapport à certains leviers. Donc si on monte, voilà, on peut seulement mettre 50 000 euros et 50 000 dollars, excusez-moi. Donc ici vraiment on peut choisir. Ça c'est plus il est élevé, plus c'est risqué. Donc vraiment pour les débutants, même d'ailleurs je vous conseille de commencer en spot, vraiment en spot, et sinon vous allez à max x10. Même x10 c'est déjà énorme. Ça veut dire que vous pouvez miser 10 fois votre position. Ensuite, donc ça c'est les deux choses très très importantes. Ici ensuite on a toutes les informations, donc variations dans les dernières 24 heures, etc. Ensuite on va regarder donc l'unité ici du Bitcoin. On peut changer, on peut mettre en dollars tout simplement. Donc je vais mettre en dollars. Comme ça ici je peux direct choisir le nombre de dollars que je veux. Ensuite, placer un ordre. Donc, il y a plusieurs façons de placer un ordre. On a les ordres limites, les ordres market et on a les ordres stop limit, etc.
Donc ça, on va rentrer moins dans les détails, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les ordres limites, vous mettez un prix et votre position se déclenche automatiquement. Donc par exemple, si je mets ici 37 000, on va mettre un Bitcoin à 37 000. Hop, 37 000 $. Donc en limite, je vais mettre une taille de... on va juste repasser en dollars, je crois que ça me confond, j'ai pas l'habitude. Voilà, je vais mettre 1% de mon portefeuille à 37 000 $. Donc ici on est à 37 100, donc on fait acheter en long. Donc ici maintenant, ça m'a ouvert un ordre. Donc ici j'ai bien un ordre ouvert, rien, donc ils m'ont pris l'argent sur le compte, sauf que rien n'est ouvert, l'argent est dans l'ordre ici. Et tant que le Bitcoin n'arrive pas à 37 000 $, donc pile ici, rien ne se passe. Par contre, si le cours on descend à ce prix-là, bah, la position sera prise et elle va passer dans les positions ouvertes, comme ici avec l'Ethereum. Donc ça c'est limite, donc on va juste l'enlever, hop, annuler. Et par exemple on a le market maintenant qui en fait vous mettez juste la taille de votre position, donc par exemple je mets 1%, acheter en long, et voilà, bim, ma position elle passe directement dans les ordres et après directement dans l'ouvert, et du coup en fait là ça m'a directement ouvert ma position, donc au prix du marché actuel au moment où j'ai cliqué, donc je l'ai ouvert ici à 37 209 $. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Stop limit, ça permet de en fait mettre aussi un prix et en même temps vous mettez votre stop. Mais moi ce que je fais souvent c'est soit je fais des limites et en fait je viens directement ici et je mets mon stop loss. Par exemple si je mets 40, c'est juste hypothétique, et le take profit à 40 et le stop loss à 20, imaginons j'ai ouvert ma position à 30. Donc ici, vous pouvez direct mettre votre stop loss. Vous pouvez aussi le mettre par après. Par exemple, ici, j'ai ma position d'Ethereum où on va prendre ma position de Bitcoin ici qui est ouverte. Je peux très bien aller dans le petit truc ici et je peux changer mon take profit. Par exemple, on est à, je vais dire qu'à 37 400, ça va me clôturer. J'aurais gagné 27 $. Et que si on descend à en dessous de 37 000, donc on va mettre 36 000, je sais pas, moins 87. On va rajouter des zéros. Donc voilà, je perds 50 $. Je vous invite souvent, quand vous mettez vos ordres, ne pas mettre des chiffres ronds. Mettez pas 37 000 parce que souvent on vient et on vient juste clôturer en dessous. Donc voilà, si je mets confirmer, donc voilà, mes take profit et stop loss ont été mis sur ma position. Maintenant, on va continuer à voir sur cette position du Bitcoin. Donc ici, on a un levier. Le levier sur lequel on a noté ici avant. Donc si vous mettez 20, une position va s'ouvrir à 20. Donc n'hésitez pas, il ne faut pas oublier en fait quand vous ouvrez une nouvelle position à venir changer ici, ou si vous voulez l'ouvrir en isolé parce qu'elle est trop risquée ou je sais pas. Ici vous voyez la taille, donc j'ai ouvert pour 0,146 Bitcoin, mon prix d'entrée, mon prix repère. Donc ça c'est le prix actuel du Bitcoin. Prix de liquidation, donc ça c'est le prix sur lequel vous allez perdre toute la position si vous n'avez pas pris de stop loss. Donc ça c'est important de faire attention. Par exemple ici sur mon Ether, j'ai acheté 50 Ether avec un effet de levier 50. Ce qu'il faut se dire c'est que si on descend à 993, je perds l'entièreté de mon compte futur, vu que je suis en croisée. Maintenant si on est en isolé, pas du tout. Ça veut dire que, imaginons, j'ai mis 1000 balles, on descend de 1000 $ en négatif, je perds la totalité de ma position. Donc ça, il faut faire attention. Et aussi, si vous avez plusieurs positions ouvertes et que vous êtes tous en croisée, le prix va bouger. Si toutes vos positions descendent, le prix de liquidation de toutes vos positions vont augmenter parce qu'il y aura moins d'argent dans le portefeuille total du croisé. Ensuite, ça, c'est la marge. Donc ça, c'est le pourcentage, en fait, par rapport au capital. C'est ça, c'est cette espèce de ratio de marge si on arrive dans le rouge, ça veut dire que vous avez misé une trop grosse somme par rapport à votre capital que vous avez sur votre portefeuille. Donc ça, c'est en croisé, tout simplement. Ensuite, là, on peut voir donc marge croisée, machin. PNL, donc PNL, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est les pertes et profits. Donc je sais plus c'est quoi exactement en anglais. Donc c'est... je sais plus, donc c'est les gains et les profits. Donc quand c'est en rouge ici avec un moins, ça veut dire que c'est ce qu'on perd, et en vert c'est ce qu'on gagne. Ici, ça c'est un petit indicateur de risque, de volatilité en fait. Si en fait toutes les lumières sont allumées et que en fait ça veut dire que votre position au moment où vous allez le clôturer, vous allez attendre un peu de temps avant, avant d'autres gens. Et en fait c'est aussi en cas de liquidation. Ici on peut voir, donc si
toutes les lumières sont allumées en cas sont allumées, donc ça veut dire que vous êtes près de la liquidation. Ensuite, plusieurs moyens de fermer les positions. Donc si ici je clique, ça veut dire que ça ferme toutes les positions actuelles que j'ai. Donc là par exemple si j'en ai deux, si je clique ça va me fermer tout et je vais prendre ce gain et cette perte cumulée. Donc ça va se rajouter sur mon comment on appelle ça, sur ma wallet, sur mon compte futur. Ensuite, on a marché, donc ça veut dire que si on clique là-dessus, ça nous ferme la position actuelle au prix du marché. Donc là, par exemple, si on clique ici, ça va juste me fermer cette position au prix actuel. Ensuite, limite, ça vous permet d'en fait mettre une limite sur laquelle vous voulez vendre en fait vos... donc là, vous voyez, ça m'a envoyé un ordre avec le prix que j'avais mis ici. Donc là, on va tout simplement l'enlever. Donc on va juste tout annuler. Hop, hop. Donc ici, si on revient, ici par exemple, je dis, on va juste aller chercher. Donc par exemple ici, on peut voir l'Ether. Donc pour trouver les bons graphiques en fait qui correspondent aux graphiques ici dessus sur les futurs, il faut vraiment mettre donc Ethereum USDT avec plus loin perp, donc perpétuel. Donc ici, vous voyez, ma position est bonne. J'ai ouvert à la cassure en fait de cette trendline et pour l'instant, on revient tester la trendline. Donc d'ailleurs, je pense que je vais en rajouter un petit peu. Mais donc c'est très important d'avoir le bon graphique. Entre certains graphiques, il y a une marge, il y a une différence. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire attention. Donc ici, par exemple, j'ai pas le bon, donc on va juste chercher le bon. Si je mets Ether USDT, voilà. Il n'y a pas. Bah non, mais c'est parce que USDT. Donc ici, et ensuite vous mettez perp. Donc vous allez le trouver tout simplement. Donc hop, ici c'est la bonne, elle est vraiment reliée au compte de Binance. Donc ici par exemple, si je mets à 1220, hop, on va revenir ici dessus. Si je mets à 1220, ça veut dire que ma position elle va se clôturer si le prix arrive à 1220, tout simplement. Ici, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Donc là, les 100%, ça veut dire que ça va me fermer les 50 Ethereum que j'ai ici. Non, les 100%, si je mets 50, les 25, etc. Ça, vous pouvez choisir le montant que vous voulez fermer. Donc ici, par exemple, je mets, ici on va faire le test, je mets que je veux fermer 10% de ma position de Bitcoin et ensuite je mets marché. Donc voilà, ça va fermer 10% de ma position au marché. Ensuite, si je mets limite, je mets par exemple, on va le mettre à 37 700, voilà, on va le mettre à 37 700, 37 200, excusez-moi. Au prix, on va mettre que je vais fermer 25% de notre position si on y revient. Limite. Donc voilà, ça m'a ouvert un ordre ici. C'est un ordre de vente. Et si le prix ici, on arrive à 37 200, bah, ma position sera tout simplement clôturée automatiquement. Donc là, je vais placer un ordre. Si je veux l'enlever, on revient et on fait annuler. Et puis, tout simplement, maintenant, il suffit d'attendre qu'on arrive à 37 200 et ça va nous fermer automatiquement la position. Je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, on va regarder ici. Donc ici, ça vous permet de voir les coûts. Le maximum que je peux, par exemple, acheter avec les 11 000, je peux acheter 12 bitcoins. Ici, on a une petite calculette qui vous permet en fait de calculer si votre gain, etc. Donc c'est assez pratique. On a les trois petits points. Je sais plus. Ici, on peut changer 2-3 réglages. Mais je sais qu'il y a... D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage si vous n'avez pas un compte Binance, ça fait toujours plaisir, ça m'aide. Mais il y a un petit endroit, normalement on peut voir tous les... Je sais qu'il y a sur le téléphone, mais... Ah ouais, regardez, on va regarder ma position, si on arrive sur les 37 200, elle va se clôturer automatiquement. Voilà, donc là c'est clôturé. Mon ordre a été clôturé et j'ai récupéré... bah là j'ai vendu en perte, mais tout simplement, ça a été clôturé automatiquement. Je cherchais en fait, il y a un petit endroit avec 3 petits points qui vous permettent de voir combien vous avez gagné dans la semaine, etc. C'est assez intéressant, mais je pense que si vous fouillez, vous allez trouver. Donc je pense que cette petite vidéo, elle arrive à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Ciao tout le monde!